tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camilla Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est en fait juste la suite de la vidéo ma pile à lire de la rentrée, parce qu'en fait quand je l'avais filmée il y avait eu un bug qui a fait que j'ai perdu cette partie là, donc je voudrais la refilmer aujourd'hui. Donc il me restait quelques livres à lire qui sont surtout, je crois que là-dedans il n'y a aucun roman, ce sont des livres de développement personnel. Même pas sûr en fait. Non, pas vraiment. Donc je vais vous les montrer tout de suite. On va commencer par un grand classique maintenant, je pense que tout le monde connaît, qui est La vie secrète des arbres. Ça a été un film qui a été super, mon père me l'a conseillé et ma mère me l'avait conseillé en livre. Donc avant de voir le film, je vais le lire en livre, La vie secrète des arbres. Alors, si vous lisez ce livre, je crois que les forêts deviendront un endroit magique pour vous. Un livre passionnant et fascinant. Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter Wolben nous apprend comment s'organisent les arbres. Car les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Et la raison pour laquelle j'ai très envie de lire ce livre, au-delà du fait qu'on me l'a conseillé depuis très longtemps, c'est que là je suis en pleine lecture de ce livre-là. Pardon, c'est le marque-page, qui est Les émotions cachées des plantes de Didier Van Cauweld. Je ne sais pas dire son nom. Et en fait, c'est un livre qui, au bout de la première page, m'a complètement fascinée. Je l'ai trouvé extraordinaire. La première information qu'il nous donne, je l'ai trouvé extraordinaire. Donc en fait, ça parle des plantes. Elles se défendent, elles attaquent, elles nouent des alliances, elles chassent, elles rusent, elles draguent, elles communiquent à distance leur peur, leur souffrance et leur joie. C'est aujourd'hui prouvé, elles nous perçoivent, nous reconnaissent, nous calculent, elles réagissent à nos émotions comme elles expriment les leurs. Est-il possible qu'elles nous envoient des informations thérapeutiques, des messages de gratitude, des appels au secours ? Oui, les plantes sont dotées d'intelligence, de sensibilité, voire d'une forme de télépathie. Aussi merveilleuses soient-elles, toutes les révélations contenues dans ce livre sont fruits d'observations et d'expériences scientifiques. La nature ne cesse de nous parler, à nous d'arrêter d'être sourds. Donc ce livre, je l'avais offert à ma grand-mère à Noël, elle l'a adoré qu'il l'a lu. Elle l'a donné à ma mère et finalement c'est moi qui me retrouve avec ce livre entre les mains. J'avais un peu la flemme mais je trouvais plus mon roman. Et en fait quand j'ai lu ce livre, la première information était extraordinaire, je peux vous en parler. En fait il y a eu un meurtre dans une serre, ou dans une... Oui je crois que c'était une serre. Et lors de ce meurtre, des hortensias ont été abîmées par le meurtrier. Et en fait, c'était aux États-Unis, il me semble, qui sont peut-être un petit peu plus ouverts sur le sujet. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait venir, parce qu'on sait que quand les plantes sont agressées, elles envoient, après, elles reconnaissent la personne qui les a agressées en envoyant un message chimique pour prévenir les autres plantes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait venir plusieurs individus, en fait, les suspects, et elles ont envoyé ce message chimique d'agression et d'appel au secours dès que le meurtrier est arrivé dans la salle. Donc en fait, elles l'ont reconnu. Et normalement, on peut se dire ils vont pas utiliser ça pour un procès, mais ils l'ont fait car ce meurtrier a finalement été tellement choqué que les plantes le reconnaissent qu'il a avoué son crime. Donc ça veut dire qu'elles ont reconnu un agresseur qui leur avait... Oups, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Elles ont reconnu un agresseur qui leur avait fait mal. Donc c'est vraiment extraordinaire et c'est grâce à cela qu'on a reconnu le meurtrier de la dame. En fait, j'ai pas attaché mes boucles d'oreilles. Donc c'est un livre vraiment passionnant et j'en suis qu'au début, c'est vraiment incroyable. Ça traite de divers sujets, les émotions cachées des plantes, donc l'imagination végétale. Ensuite c'est en plusieurs chapitres, voilà comme ça se découpe. La perception du danger et c'est vraiment pas très long à chaque fois. La perception du danger, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La séduction et la ruse. Il y a autrement... c'est intéressant quoi. La transmission de pensée entre l'homme et la plante. C'est moi qui suis une fleuriste et qui a passé mon temps à m'occuper des plantes, mais surtout à couper des fleurs. Je me dis, elles n'ont pas dû trop m'aimer. Voilà. Ensuite, un grand classique que je vois dans la bibliothèque de ma maman depuis maintenant des années. Lia. Oh là là, mais tu peux... Je vais voir Lia comment elle est. On me parle. Un grand classique depuis des années, c'est les 5 piliers de la santé. Donc là, je suis un peu embêtée parce que... Oh là Quoi ? là. Viens te montrer un peu. Je suis en train de tourner une vidéo sur les livres. Tu fais une vidéo créole? Ouais. Allez, je suis en train de tourner une vidéo. Sur les acras de morue. Bon bref, donc il y a ce livre, Les 5 piliers de la santé. En fait, c'est un livre que je trouve dans la bibliothèque de ma mère depuis maintenant très longtemps.
Et finalement, je ne l'avais jamais vraiment lu. Je l'ai plusieurs fois feuilleté, c'est vrai, mais je ne l'ai jamais fini. Et finalement, j'ai lu plusieurs livres sur la santé qui m'ont passionnée, donc en ce moment je suis à fond là-dedans. Et voilà, c'était des livres plutôt récents. Du coup, maintenant, je sais que ça a été un livre pilier pour ma mère et pour mon père, qui a notamment la sclérose en plaques. Du coup, je voulais me faire mon propre avis. Alors, voici enfin une synthèse complète de la vision de santé de la docteure Kousmine. Mon père, quand il a eu la sclérose en plaques, il n'y avait aucun espoir de résilience et que c'était une maladie mortelle, très très grave, etc. Et il a perdu énormément espoir. Et ma mère, grâce à la méthode Kousmine, lui a redonné espoir. C'est une méthode d'alimentation, etc. Une méthode pour vivre mieux. Et ça fait maintenant 20 ans qu'il vit avec cette maladie. Et finalement, ça a été vraiment son point d'accroche. Donc j'aimerais m'y intéresser. De une, parce que si un jour j'ai la sclérose en plaques, étant donné que c'est une maladie qui peut être transmise. Et en plus, parce que je voudrais savoir que c'est ce livre-là qui a aidé à surmonter la pente, que ma mère l'a lu dans des moments difficiles. Donc j'aimerais savoir un peu ce qu'il en est. Alors, sur la vision de santé de la docteure Kousmine qui donne à chacun et à chacune la possibilité de gérer son équilibre de santé, les 5 piliers de la santé vous ouvrent la voie par l'alimentation saine et consciente, l'apport en vitamines et en compléments alimentaires, le maintien des équilibres biologiques, notamment l'équilibre acido-basique, l'hygiène intestinale, la démarche psychologique. Chacun peut prendre conscience de sa responsabilité dans la gestion de son équilibre de santé et de ses maladies chroniques, car nous choisissons notre façon de penser et nous choisissons notre rythme de vie. Bref. Je vous ferai évidemment un update lecture de tous les livres que j'ai pu vous faire depuis le premier. Vous entendez ou pas? Vous avez la chance d'entendre les poules dehors ou il n'y a que moi qui les entend? Bon, alors voilà, je vous ferai évidemment un gros retour dans la bibliothèque de ma mère que j'ai fini par prendre, alors que ça fait des années également que je veux les lire. Ma mère les a lus à 16 ans, donc ça veut dire qu'elle était déjà beaucoup plus jeune que moi quand elle a lu ce livre, ces 2 livres-là. Et ça fait maintenant longtemps que j'essaye de m'intéresser au yoga et que je n'y arrive pas. Et grâce à mon amoureux, évidemment, grâce à ma démarche personnelle, en ce moment, j'y arrive plutôt bien. Donc je voulais m'y intéresser. Il y a 2 livres sur le yoga. Un qui est plus la philosophie du yoga et un qui est plus la posture du yoga. Ce sont 2 livres, Comment éveiller et développer nos forces latentes et Yoga harmonie du corps et de l'esprit. Les 2 du même auteur sont vraiment extrêmement intéressantes et c'est avec ça que ma mère a commencé sa grande passion du yoga. Donc j'ai très très envie de m'y intéresser. Voilà. Le livre... et celui-là... Je regarde lequel fait partie duquel. Alors lui, c'est les postures de yoga notamment. On peut le voir assez facilement avec les images. Voilà. Et celui-là, c'est plutôt comment, parce que le yoga n'est pas seulement des postures, mais il y a tout un mode de vie. Et il va en parler de sa propre expérience, etc. Ce que le yoga lui a apporté. Donc de Sriyana Yoga, comment éveiller et développer nos forces latentes, et comment éveiller harmonie du corps et de l'esprit. Voilà, c'était les 2 derniers livres que je voulais vous présenter pour cette update de lecture de la rentrée. J'ai fort espoir de les lire cette fois-ci, vraiment tous. Donc voilà, celui-ci, les 5 piliers de la santé, la vie secrète des arbres et le yoga. Voilà, donc je voulais revenir avec vous aujourd'hui pour finir la vidéo qui avait été coupée malheureusement. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Camélia Vegan. N'hésitez pas à me partager en barre d'informations quelle lecture vous voulez faire pour la rentrée. Et si vous voulez que je vous envoie le lien pour acheter un de ces livres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.